Mondialisation, c'est deux choses qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est ouverture et exigence. Ouverture, c'est évident, ouverture des marchés, ouverture sur les cultures, ouverture sur les opportunités, et exigence, forcément, parce que dès que vous parlez d'ouverture, vous parlez de compétition, vous parlez de concurrence, et automatiquement beaucoup plus d'exigence. Il y a quelque chose aussi qui est absolument indéniable, en tous les cas pour notre industrie, c'est que vous ne pouvez plus produire loin de vos marchés. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est facilité par la globalisation. Aujourd'hui, 96% des voitures vendues en Chine sont produites en Chine. 96 ou 97% des voitures vendues en Inde sont produites en Inde. Sur les 6 premiers mois de l'année, Renault a une croissance de 13% de son chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. A fait des profits très importants. Nissan aussi a fait une croissance moindre que celle de Renault, mais significative, avec une grande profitabilité. Et surtout, ce qui est important, c'est que on continue à manœuvrer stratégiquement. Comme vous savez, nous avons fait un bid pour acheter 34% de Mitsubishi Motors. Actuellement, on est en pleine due diligence qui devrait se terminer bientôt. J'espère que Mitsubishi va rejoindre l'alliance. Ça deviendra donc Renault, Nissan, Mitsubishi. Ça représentera plus de 10 millions de voitures sur la base des prévisions de vente de cette année. Donc, un impact plus important, une contribution plus importante à l'industrie automobile. Vous savez, quand vous mettez deux ingénieurs, un Français et un Japonais, pour travailler ensemble, ils mettent du temps pour collaborer. Pourquoi? Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas les mêmes critères, ils n'ont pas les mêmes références. Ça prend du temps, c'est vrai, il y a un investissement de départ. Mais après, c'est beaucoup plus puissant parce que les solutions qui sortent sont de meilleure qualité et elles sont beaucoup plus riches parce qu'elles sont le résultat de deux cultures. Notre produit, il va être de plus en plus électrifié. Émission, zéro émission. Voiture électrique, hybride, plug-in hybride, etc. Il va être de plus en plus connecté. Plus personne n'a envie de monter dans une voiture dans laquelle il ne peut ni téléphoner, ni communiquer, ni avoir son email, ni voir, etc. C'est fini ça, c'est du passé. Donc changement très profond au niveau de l'électronique de bord. Troisièmement, autonome. Beaucoup de gens ont envie de dire, il y a un moment, j'ai envie que la voiture me conduise plutôt que de conduise quand je suis dans un embouteillage en ville, quand je suis dans un trafic routier intense sur l'autoroute, je n'ai pas envie de conduire. Il faut regarder la voiture quand vous êtes au Nigeria. Il faut regarder la voiture quand vous êtes en Inde. Il faut regarder la voiture quand vous êtes en Chine, où la voiture, c'est l'éducation, où la voiture, c'est trouver un boulot, où la voiture, c'est être transporté, etc. La voiture, c'est un élément essentiel du développement. Nous, notre responsabilité, c'est d'apporter des solutions compatibles avec le respect de l'environnement. Et ça, c'est toute la stratégie de la voiture électrique.